Hello les vapotos, comment ça va? Nouvelle vidéo matos les amis, un petit unboxing particulier ce soir. Pack édition limitée Winter Edition. Inokin, pour ceux qui commencent à me suivre un petit peu, vous savez que cette marque c'est pas mon dada, j'aime pas trop. J'ai eu beaucoup de mal avec les premiers cléromiseurs Zenith Pro et compagnie. Puis après je suis passé sur la Coolfire Z80 et j'ai eu des gros problèmes aussi. Donc j'ai un peu lâché l'affaire. Après, j'ai repris le Chroma Z, j'étais content. L'Apex, qui est super aussi. Donc je me suis dit, allez, c'était soit ça, soit la Ishisha UKR. Mais la Ishisha, elle n'était pas complète. Donc moi, je voulais acheter le pack entier et qui coûte 100 euros quand même. Donc on s'est rabattu sur ça avec une petite promo. Il restait pas beaucoup de packs. Donc si vous voulez avoir ce pack-là, je pense qu'il faut vous dépêcher. Parce que je pense qu'il va pas durer longtemps. Donc c'est parti les amis. Alors Clips, voilà, celui-là de gauche. Donc quand j'ai vu ça comme ça, je fais comment ça marche? C'est bizarre ce truc. Donc on verra, c'est tout simple, vous verrez. 700 milliampères, voilà, en haut. 700 milliampères, voilà, design minimaliste. Donc le capuchon, je vous donne la surprise, c'est magnétique. Donc vous allez voir le petit capuchon ici. Il se met en dessous et il va laisser apparaître la cartouche du pod où vous pourrez vapoter avec. Donc apparemment c'est une résistance 0,8 mesh. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Et la Coolfire Z60, c'est pareil, Slide Top, donc nouveau cléromiseur qui a été bien vu au Vape Expo hein, de l'année dernière, 2023, si je me trompe pas. Et lui, il a remporté le meilleur pod de l'édition 2022 du Vape Expo. Donc, normalement, si rien n'est défectueux, on devrait avoir une vape assez sympa. Donc, les deux, c'est MTL, les amis. Hein. On arrête, on fait une petite pause sur le Subhome. De toute façon, il n'y a rien d'extraordinaire en ce moment. Donc, on va vider tout ça, les gars. Voilà. Hop là. Faire un peu de place. Ouh. Yeah, man. On commence par quoi, les gars? Allez, on commence par le plus petit. Celui-là qui m'intrigue le plus. Clips, clips. Hop, comme je vous disais. Winner Vape Expo Best Pod Award 2022 déjà. Moi je croyais que c'était cette année et en fait c'est 2022 quoi. Le truc il est passé archi vite. J'ai rien vu venir. Alors là je vais essayer avec une main. Essayer de pas trop faire de la merde. Voilà, je suis obligé de carotter, je suis désolé. Je disais que c'était la dernière vidéo que je faisais à une main et puis en fait... Bah en fait non quoi. Parce que j'arrive pas à me bouger le cul donc je vais pas chercher le truc qu'il faut. En plus, c'est blanc. Moi, je kiffe le blanc. Ça me fait rappeler la neige qu'on n'a pas eu cette année. Enfin, si, on en a eu 3 jours. C'était extraordinaire. Alors, lui, comme par hasard, il est coincé. Non, ça va le faire. Donc là, ça va pas être compliqué. Alors, déjà, le blanc, il a pris du bleu. Ouais, vous voyez la tache bleue là? Le carton, il a fait des marques sur le pod. Ah, sur le côté. USB type C. Le petit trou. Ça doit être un petit trou de dégazage, je pense. Ah, voilà. Il a du mal à me prendre le petit clips. Voilà. Avec la petite barre dorée là. Ah moi je trouve ça super joli. Hein. C'est super joli. Et donc c'est tout simple. Hop, on décapsule ça. Et regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Petite cartouche pod là. Et regardez-moi ça. Blam. Ouah, ça rigole pas là. Voilà. Ça rigole pas. Et tac, la cartouche entière. Voilà. Vous aurez le petit bout de papier enlevé. Tout est aimanté. Alors apparemment ça fait que 2 ml, malheureusement. C'est quand même pas génial. Ouais, c'est ça, 0,8. Donc c'est une 0,8 mèche. Donc il n'y en a pas des masses hein, de chez Inokin qui font des qui font des 0,8 mèches. Leur 0,8, les Z-Coil en 0,8, c'est des coils classiques. Pour tous les chloromiseurs que vous connaissez de chez Inokin. C'est que les mêmes résistances de toute façon. Est-ce que ça tient bien ça? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ouais, je fais n'importe quoi. Ouais. C'est pas. Ouais. C'est aimanté, mais c'est pas la folie non plus, quoi.
Donc voilà, on testera ça et ça va aller vite fait. Ça va être vite fait, les gars. Contenu de la boîte. On est là pour un unboxing. Voilà, câble USB type C, toujours belle longueur chez Inokin. Ça, c'est cool. Je les utilise beaucoup pour mes smartphones et tout. C'est de la balle. Et puis c'est tout, les gars. Et puis c'est tout. Voilà, la petite... comme d'habitude, c'est tout. Voilà. Et le guide d'utilisation, les gars, il tient sur une page. Voilà. C'est très rapide. Voilà, c'est tout. Donc c'est écrit en français, donc c'est super, c'est cool. Donc vous aurez un petit peu de lecture à faire, mais c'est très 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 facile. Juste, bon, la batterie, c'est un kit de dépannage pour les fumeurs, les anciens fumeurs qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Mais bon, schizophrénie, voilà. On est schizophrène chez Inokin parce qu'on fait des belles boîtes recyclables et on fait des cartouches jetables. La résistance n'est pas changeable. Il faut changer les cartouches entières. Voilà. Donc ça, c'est pas très cool. Allez, on passe à autre chose. Et là, c'est du lourd. Là, c'est du lourd, les gars. Là, je pense que ça va être un peu plus sympa. Nouveau coil aussi. Voilà. Duo Prime Coil Life Flavor. Donc ça veut dire que normalement les saveurs sont décuplées avec cette résistance-là. Donc on verra bien. Voilà, Phil Bussardo, Dimitris Agrafiotis. Ça doit être des Grecs et des Italiens, ça. Voilà les deux, voilà, c'est beau ça. Ah, magnifique. Donc la 03, ça sera pas pour moi parce que moi je suis en DL assez puissant. J'aime pas le RDL, ça sert pas à grand chose, j'ai du mal à capter. Donc la 06, 9-13 watts, c'est pas énorme, donc ça va être une belle vape MTL. Ouais, comme je vous disais, Inokin, ils sont pas logiques en fait dans leur impédance des résistances. Les 06, chez n'importe quel autre fabricant, on va être sur du 20-30 watts. C'est souvent du RDL, hein, les 06. Hein. C'est très très rare que ce soit du MTL. Donc j'ai du mal à comprendre leur impédance. Ils font des résistances MTL qui vont jusqu'à 0,45 je crois même. C'est très très bizarre. Alors voilà, petit peu de lecture, technologie apporte une nouvelle conception de résistance afin de protéger sa longévité. Ce serait pas mal, parce que la longévité des Z-Coil, elle est mauvaise. Voilà, c'est des résistances qui commencent à dater. Il serait temps qu'ils reviennent avec de nouvelles résistances Inokin pour améliorer tout ça. Donc normalement c'est fait avec celle-ci, améliorer le rendu de saveur et assurer que le coton soit bien saturé en e-liquide à chaque bouffée. Voilà. Et il y a quand même une seconde résistance en mèche, placée à l'intérieur du coton, offrant une température de chauffe plus basse. Voilà, ça c'est assez sympa et favorise l'absorption du e-liquide afin de saturer le coton plus rapidement. Donc normalement ça nous dit que ça va être pas mal. Voilà, logiquement. Donc là c'est bien. Il y a un petit film autour de ma box. Alors ça c'est cool. Sur l'écran, malheureusement, il n'y en a pas. Donc l'écran, il est directement comme ça. Mais il y a un petit film, hein, on le voit bien. Il y a un petit film de protection. Voilà, tac tac. On verra comment marche la box dans un instant. Le Light Up, le fameux Clearomizer. Donc pour moi, je vous dis, c'est surcoté. Hein. Cette marque est surcotée. On verra pour le test si Inokin vont me rabibocher avec cette marque. Il est assez marrant le Airflow, vous voyez ça? C'est un truc de ouf. L'Airflow, il est incroyable, j'ai jamais vu ça. Vous voyez pas comment il... Oh ouais, c'est incroyable. Il est incroyable l'Airflow. L'Airflow, il est incroyable. Voilà, ça tire bien. Alors par contre, ouais, pour ouvrir ça, je crois qu'il faut faire ça. Je crois qu'il faut soulever. Ah bah là, c'est le drag tip qui s'en va, les gars. Le drag tip qui est parti. Drag tip habituel hein, chez Inokin, c'est le même que le Chroma Z et d'autres clearomiseurs de chez eux. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Alors par contre, ouais, je sais pas, je sais qu'il faut... Oh non, faut juste faire ça en fait. Ah, faut juste pousser. Mais voilà, c'est bien, il y a un petit beau joint d'étanchéité, ouais, il est beau. Il est magnifique. Donc il faudra juste push up. Il faudra juste push pour mettre le liquide. Est-ce que je vais réussir à ouvrir à une main la base du claireau? Et non, je pose ça 2 secondes, les amigos.
Voilà, je reviens, je suis là. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je suis là, et comme par hasard, regardez-moi ce carnage. Eh oui, il y a des joints d'étanchéité partout. Je pense qu'il s'est barré d'ici. Je vais devoir le remettre, parce qu'il est collé au Pyrex. Et non, ça j'aime pas, parce que je vois pas comment ils sont mis au départ. Donc ça m'énerve. Voilà, une belle résistance. On va l'enlever de là, les gars. On va voir ce que c'est à l'intérieur. Donc c'est la Duo Prime, celle-là, hein, j'espère bien. Voilà. Bah, ouais, on voit bien l'intérieur. Oui, un petit mèche. Duo Prime. Double petite mèche. Incredible. Incredible, motherfucker. 06 ohm, Cantal, 9, 13 watts. Yeah, man. Donc là, faudra les mettre, hop, avec les petites encoches. Vous trompez pas. Prenez le temps de bien l'enfoncer jusqu'au bout, sinon ça va être catastrophe assurée. Donc là, on est avec un Pyrex droit, mais il fait déjà 3 ml, le petit loulou. Si je me trompe pas, on va aller voir ça sur la boîte. Et le Pyrex Bubble, il est de 4,5 millilitres normalement. Ah, c'est pas écrit sur la boîte. Non, c'est pas écrit sur la boîte, mais je crois que je me trompe pas. Je crois que je me trompe pas. Donc ça va être écrit sur le bouquin. Voyons ce qu'il y a dedans quand même. On n'a pas été jusqu'au bout. Mais normalement, ces boîtes-là, il y en a un petit peu plus. Donc les Pyrex Bubble. Est-ce qu'il y a une bonne taille, lui? Oh ouais, c'est sûr. Ça fait du 4,5 ml, ça c'est sûr. C'est sûr. Hop là, un nouveau câble USB. Oui. Type C. Oui. Longueur correcte. C'est pas la folie. C'est correct. Et là, qu'est-ce qu'on a de beau? Et oui, comme d'habitude, c'est bien fourni chez Inokin. Un nouveau drip tip pour vaper avec la résistance 0,3 ohm. Et là, nous aurons la 0,3 ohm 30-40 watts. Voilà, que j'utiliserai pas. Et comme d'habitude, voilà, petit truc d'avertissement, sécurité. Et comment votre box marche. Voilà. Donc j'espère que c'est en français, évidemment. Bon, je fais ma vidéo, les amis, il est tard. Il est très tard, c'est le soir. Je suis un peu fatigué. Ah bah non, ils mettent 2, 3. Ouais, j'y crois pas du tout. Ah ouais, non, ça je pense que c'est une version TPD. C'est pas une version TPD là. 2 millilitres. Ouais, 2 millilitres là? Il y aurait 2 ml là-dedans? Ouais, c'est possible. Donc il ferait 2 et le Pyrex Bubble 3. Ah, c'est pas énorme. Je croyais que c'était plus que ça, oui. Ouais, comme on est composé, hein. Donc on peut enlever tout, hein. Ouais, on peut carrément tout enlever. Donc moi je vous conseille d'enlever tout, de nettoyer tout, mais c'est pas obligatoire, hein, c'est pas obligatoire. Vous aurez peut-être un petit goût de neuf au départ, ça sent beaucoup le neuf, hein. On sent que ça sort de l'usine tout ça et puis que c'est tout propre. Et puis voilà, plus, moins, bouton fire. Voilà, c'est comme toutes les box, elles marchent toutes pareilles, sauf chez Inokin, c'est 3 fois normalement. Bon, bah ça s'allume pas, vous voyez, c'est pas beau ça? Eh oui, j'avais oublié, il y a un bouton on-off. C'est magnifique. Cliquez 3 fois. Un, 2, 3. C'est 3 fois chez Inokin. Hello. 2 puffs. Comment ça, il y a 2 puffs? Ça veut dire que les mecs, ils l'ont déjà utilisé pour voir si elle marchait. Voilà. Donc le bouton menu, je pense, c'est bouton plus et moins. Voilà. Donc ça, coille plus. Ça vous remet coille plus, je sais plus ce que c'est exactement. Non, coille plus, c'est rien. Ça. Voilà. Mode wattage, mode voltage. Ok, ça marche. Mode wattage. Moi, je me mets en mode wattage. Alors, refresh, voilà. Refresh, alors ça vous envoie 40% d'une puff à chaque fin de puff, histoire de rehumidifier le coton. Donc moi j'ai utilisé ça au départ, dès que la Coolfire Z80 était sortie, j'ai utilisé ça, je me suis dit c'est nickel, ils ont fait une nouvelle innovation, ça doit servir à quelque chose, et c'est positif pour la résistance. Et en fait pas du tout,
Pas du tout, ça faisait que des glouglous et tout, ça marchait pas, avec une, deux résistances différentes. Oh, je fais, qu'est-ce que c'est que cette marque Inokin, là? Donc j'ai laissé tomber. Et puis j'ai racheté le Chroma Z, et puis j'étais content. Donc je leur laisse une petite chance, et puis j'ai besoin d'une belle box. Batterie intégrée, qui tient dans la main, qui est toute petite, pour mes claireurs misère MTL. J'en ai beaucoup. Donc celle-là, ah, elle est sympa. En main, elle est très sympathique à avoir. Ah, je vous dis, elle est très sympa. Par contre, clairement, moi je suis en train de regarder. Et là, on voit bien, vous voyez, le décalage du pin 510. Il y a un côté qui touche quasiment le rebord, quoi. Ah ouais, ça va pas être bon, ça. Je crois que je vais avoir des problèmes. Je crois que je vais avoir des problèmes. Bon, plus. Donc là, vous attendez que ça clignote. Sinon, ça marche pas. Et là, vous y allez. Donc là, normalement, celle-là, ça va très vite. On a un gros chipset, je pense, 60 watts. 60 watts, sachant que la plus grosse est à 40 watts. Donc, vous pourrez l'utiliser avec pas mal de Cliro, hein, qui monte à 60 watts, c'est pas mal, hein. Une petite box comme ça, batterie intégrée, 60 watts, c'est sympa. Et ça va jusqu'à 6. Voilà. Et donc, il a du mal à se faire le. Voilà. Wow, il a du mal. Il a Il voit un petit peu flou, là, mon téléphone, on va dire. Cut-off, le temps d'écran. Voilà. Entre 10 secondes. Pop, 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 ça va jusqu'à combien, je sais plus. C'est 3 secondes. Et ça va jusqu'à très très loin. Non, 18 secondes, c'est rien. C'est le temps de la bouffer. C'est le temps de la puff. C'est pas l'écran, non, c'est pas l'écran du tout. C'est le temps que vous pouvez vaper dessus. Donc c'est mieux de mettre 6-7. Mettez 6-7 secondes, parce que si c'est 18 et que ça se déclenche dans votre poche, bah c'est mort quoi. Voilà, ça sera terminé. Et puis screen. Screen, là c'est l'écran. Là c'est le temps où on peut laisser allumer ou éteindre. Et c'est énorme. On peut y aller de 10 secondes à plusieurs minutes. Et voilà. C'est énorme. C'est 180 je crois. Ouais. Incroyable. 3 minutes pour le laisser ouvert. Ça sert à rien. Moi je le referai. Je vais le... Et back. Back to back. Voilà. On a fait le tour les amis. On a fait le tour de tout ce petit matos Inokin. Donc comme d'habitude, on revient dans quelques jours. Donc pour faire le retour de la vape, je vais vaper dessus au moins 4-5 jours minimum. Donc voilà, le petit pot clips que je kiffe énormément, j'adore beaucoup. Très simple, très épuré, très minimaliste comme ils disent. Et non, c'est sympa, c'est très sympa. Ah, le matos qu'ils font maintenant, c'est incroyable, hein. Oh là là là, quand je pense à ceux qui ont commencé la vape il y a plus de 10 ans, 10-15 ans, oh là là là, ils vapaient sur des trucs. Ah, c'est terrible. Crois ils étaient au silex quoi, pour essayer de faire une étincelle quoi. Ah c'est chaud. Et ça, bah hâte de tester cette résistance. Je pense qu'elle va nous faire une belle surprise elle, au niveau de la vape. Donc voilà mes petits loups, j'espère que tout va bien. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bienveillance, tolérance, différence. Vous connaissez maintenant. Et puis j'espère qu'on va continuer un petit peu la route ensemble les amis. Voilà, prenez soin de vous, vapez bien. Safe. Et puis à très vite. Bisous les goûts. Bisous les loulous.